Shalom bien mes frères et sœurs, donc c'est votre frère Franck de Christ sur Sylvie TV. Donc je remercie le Seigneur Jésus-Christ qui a permis encore que voilà, qu'en ce jour du 1er août 2017, que vous puissiez encore voilà, me suivre. Voilà donc que le Seigneur soit béni hein, pour tout ce qu'il fait, pour la vie que nous fait grâce. Car je rappelle que Jésus-Christ est le maître de la vie et de la mort. Donc à lui la gloire, à lui l'honneur. Donc je fais une petite prière pour le bénir, pour le remercier, car c'est lui qui permet toutes choses. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je te remercie, Père, pour tout ce que tu fais. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton esprit qui nous conduit, Papa. Père, je t'en prie. Conduis-nous, Papa, s'il te plaît. Garde-nous, Père de gloire. Aide-nous à tenir, Papa, face à la persécution, Papa. Face aux attaques de l'ennemi, mon Dieu, mon roi. Père, convertis ton peuple, Père de gloire. Fortifie ton peuple, Papa, alléluia. En ce temps difficile, en ce temps de persécution, Père, je t'en prie. Aide-nous à tenir, à garder la foi. Mon Dieu, merci encore pour ton amour que tu répands dans nos cœurs par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Je dis Amen. Voilà. Donc, mes bien-aimés, je fais ce petit message hein, concernant la divinité de Jésus-Christ. Donc, concernant sa divinité. Voilà. Parce que tout récemment, j'ai suivi une vidéo récemment hein, d'un monsieur qui se trouve aux États-Unis, qui a une chaîne YouTube qu'il utilise pour dénoncer apparemment, hein, qu'il utilise pour dénoncer les œuvres de ténèbres. On n'est pas contre ça. Mais cela ne lui donne pas le droit d'enseigner les choses qui sont contraires à la parole. Voilà. Donc le Seigneur m'a mis à cœur de faire ce petit message en fait, pour, grâce à son esprit, pour essayer de voilà, d'éclairer les élus de Dieu, que voilà, que son enseignement qu'il a fait récemment, où il a titré que voilà, que Jésus-Christ n'est pas Dieu le Père, mais le juste Fils de Dieu. Son enseignement qui est complètement erroné parce que ce monsieur, comment dire, il se base juste sur un aspect du Seigneur et il reste là-dessus. Et par cet aspect du Seigneur Jésus-Christ, il essaie de faire croire aux gens, déjà à ceux qui ne sont pas la nouvelle créature, parce que la nouvelle créature est enseignée par le Saint-Esprit. Hein. Donc quand on est de nouveau, quand on est de nouveau, le Saint-Esprit nous enseigne. Donc il essaie de faire croire aux chrétiens, parce que moi je crois que les disciples du Seigneur, les vrais chrétiens sont enseignés par le Saint-Esprit. Ce monsieur essaie de faire croire aux gens que Jésus-Christ n'est pas Dieu le Père. C'est ce qu'il essaie de faire croire aux gens. Donc il prend des passages qui démontrent, oui, l'humanité de Jésus-Christ. Donc il nous parle de Jésus-Christ homme, on est d'accord, parce que 1 Timothée 2, 5 nous parle de Jésus-Christ homme, on est d'accord, voilà, je vais le lire, hein, j'aime bien toujours lire, hein, c'est important. Donc on n'est pas contre la vérité, donc quand un passage est vrai, on est d'accord. Je prends un passage qui nous démontre que Jésus-Christ homme est vrai, hein, c'est un passage qui est vrai, que c'est vrai qu'il y a eu Jésus-Christ homme. Dans 1 Timothée 2, 5, il dit ceci, car Dieu est un, et aussi le médiateur entre Dieu et les hommes est un, à savoir Jésus-Christ homme. C'est écrit dans la Bible. Mais le problème, c'est que ce monsieur base tout son enseignement sur Jésus-Christ homme. Tout ce qu'il enseigne ne concerne que Jésus-Christ homme. Et du coup, il prend ces passages pour venir, voilà, pour appuyer son... Voilà, il appuie ses enseignements, que comme quoi, voilà, vous voyez, hein, Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est juste, voilà, c'est le Fils de Dieu. Or, il oublie de préciser, il n'oublie pas, il le fait exprès parce que dans sa même Bible, il y a beaucoup de passages qui lui démontrent le contraire, qui lui révèlent aussi la divinité de Jésus-Christ. Il y en a tellement. Vous voyez? Donc, moi je fais ce message grâce au Saint-Esprit pour aider le peuple de Dieu. Selon Jude 1.3 qui nous demande de défendre la sainte doctrine. C'est là 1 Corinthiens 5. Le bien-aimé Paul voilà, nous enseigne aussi de juger les personnes qui se nomment frères. Parce que ce monsieur se nomme frère, il se nomme chrétien, il utilise la Bible, son site, il met le nom du Seigneur. Donc, bien-aimé Paul, inspiré par Dieu, Dieu nous demande en fait de juger si une personne qui se nomme frère
tape à côté. Donc c'est le droit de tout disciple accompli de juger, parce qu'on est là pour se juger les uns les autres. Donc sur ce point, concernant la divinité de Jésus-Christ, ce monsieur est complètement à côté. Parce que lui, il veut démontrer à tout prix que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et quand on lui, il y a des bien-aimés frères et sœurs que je bénis, des bien-aimés frères qui ont fait certains messages qui sont vrais, qui démontrent le contraire, ce monsieur, il se braque, il traite ces messieurs de faux, d'antichrist. Ben, on est où? Si un frère utilise la Bible, il enseigne un message qui est vrai avec des versets clairs, comment tu vas aller le traiter d'antichrist? Tout ça parce que le message que le frère donne ne correspond pas à son idée de Jésus-Christ. Pour lui, Jésus-Christ, il est juste Dieu le Fils. Il est juste plutôt Fils de Dieu. J'espère que ce n'est pas Dieu le Fils pour lui, parce que ce serait une abomination. C'est écrit nulle part Dieu le Fils. Pour lui, c'est juste le Fils de Dieu. Donc, ça veut dire que Dieu le Père, pour lui, n'a pas de nom. Parce que s'il dit que Jésus-Christ est juste le Fils de Dieu, ça veut dire que Dieu le Père n'a pas de nom. Ça veut dire que ce monsieur passe son temps à parler du Fils de Dieu, à enseigner sur le Fils de Dieu, à prier le Fils de Dieu, parce que pour lui, Dieu le Père n'a pas le nom, n'a pas de nom. Il s'appelle Dieu, c'est tout. Or la Bible qu'il a entre ses mains me démontre aussi l'inverse, me prouve le contraire. Je vais commencer par prendre un passage où le Seigneur, Jésus-Christ homme, selon 1 Timothée 2,5, nous dit carrément qu'il est venu nous faire connaître le nom du Père. On va le prendre en Jean 17. Voilà, ça ne sera pas... Je vais faire court. En tout cas, c'est pour nous aider. Voilà, parce qu'il y a tellement de messages qui... C'est pas parce que la personne a beaucoup d'abonnés, parce que la personne dénonce que ça y est, tout ce qu'il dit est vrai. Non. Sur ce sujet, ce monsieur est à côté. Et il doit se repentir. Parce que c'est la limite d'un blasphème. Dire que Dieu n'est pas Dieu, c'est un blasphème. Voilà. Dénoncer, c'est bien, on n'est pas contre. Ça aide les bien-aimés, c'est vrai. Mais quand il s'agit de la divinité, on ne joue pas avec. Parce que le Seigneur est un Dieu jaloux. Il faut faire attention, parce que quand sa droite frappe, c'est compliqué. Il faut penser à ce qu'il a fait aux Égyptiens. Quand la droite du Seigneur se lève, c'est compliqué. Donc il ne faut pas exciter sa colère. Il faut faire très attention. Dire que Dieu n'est pas Dieu, c'est la limite du blasphème. Voilà. Donc il faut faire attention. Donc on va prendre... Je prends Jean 17. Jean 17, 6. J'ai le nom du Seigneur qui dit... Alors ça c'est le Jésus-Christ homme qui parle. Alors là il parle... Là il fait sa prière. À qui? À Dieu le Père. Regardez ce qu'il dit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Donc là, c'est Jésus-Christ homme qui prie pour ses disciples. Vous comprenez? Donc, il dit qu'il a fait connaître le nom du Père aux hommes qu'il lui a donnés. Ce passage correspond, regardez, à un autre passage que j'aime bien aussi, dans le livre de Jean 5. Regardez. Quand il parlait avec le juif qui n'était pas d'accord avec lui, le Seigneur il dit quoi? Jean 5, 43, j'aime bien ce passage aussi, où le Seigneur Jésus-Christ, homme, je précise bien, dit ceci: je suis venu au nom de mon Père, je suis venu au nom de mon Père, vous ne me recevez pas, mais si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Donc là on apprend que cet homme qui parlait n'est pas venu en son propre nom. Il est venu au nom de son Père. Donc il ne parlait pas en son propre nom. Il parlait au nom de son Père. Et j'ai un passage qui est magnifique. Un passage qui est... Franchement, si quelqu'un te dit que ce passage ne correspond pas, si tu es de Dieu, tu ne seras pas d'accord avec lui. Pourquoi? Je prends ce passage qui est magnifique, qui valide, qui correspond, en fait, qui valide ce que le Seigneur dit. Hébreux 1, lisons, vous allez voir. Vous allez voir ce que Hébreux 1 nous dit.
Je bénis Dieu pour sa parole. Seigneur, merci pour ta parole qui nous fait du bien. Seigneur, merci pour ta parole qui nous éclaire, qui nous libère. Car ta parole, papa, est une lampe qui nous éclaire, qui nous sort des ténèbres. Donc si toi tu es de Dieu, normalement tu devrais dire Amen. Si tu es de Dieu, par rapport à ce que je dis. Donc Hébreu 1 nous dit ceci, regardez. Hébreu 1 nous parle de Jésus-Christ homme. Regardez ce que dit Hébreu 1. Dieu qui a autrefois parlé à nos pères, à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers jours par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi fait les âges. Et qui, étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de son être, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, ayant fait par lui-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite divine dans le lieu céleste. C'est assis à la droite. Ça aussi, il est assis à la droite. Ça, c'est un autre enseignement. On n'est pas là. On est là pour vous démontrer que, Jésus-Christ est le nom de Dieu le Père et que Jésus-Christ est Dieu. Tout en faisant la différence, très important, entre Jésus-Christ homme et Jésus-Christ Dieu. Parce que ce monsieur et beaucoup d'autres personnes enseignent plus sur l'humanité de Jésus-Christ, tout en cachant, ils ne veulent pas enseigner sur la divinité de Jésus-Christ. On se pose des questions, on peut se poser des questions. Est-ce qu'ils sont de Dieu ou pas? Est-ce que ces gens sont de Dieu? Parce que comment se fait-il qu'ils parlent que de l'humanité? Ils ne parlent que du Fils, mais jamais du Père. Et le Père, comme s'il ne sert à rien, le Père, il a tout donné à son Fils. Donc on prie. En fait, le Père, qui normalement sur Ésaïe 44 et 45 ne partage pas sa gloire, et d'un coup, voilà, il partage sa gloire à son Fils. Il a bien dit, il ne partage pas sa gloire à un autre. Quand il dit à un autre, c'est un autre, ça veut dire quoi? Ça peut être le Fils que tu veux, Dieu l'a dit. Ésaïe 35, Ésaïe plutôt 44, 45. Sinon on le dit, je ne partage pas ma gloire à un autre. Maintenant vous voulez nous faire croire que voilà, Dieu voilà, a changé. Non, Dieu le même, Dieu est le même. Donc, je lis, donc verset 4 qui nous intéresse, écoutez bien. Étant devenu supérieur aux anges, il parle de qui? Du Fils de Dieu. Étant devenu supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Ah, voici le mot qui m'intéresse, l'héritage. Donc, Jésus-Christ homme, selon 1 Timothée 2,5, qui est né du Saint-Esprit selon Matthieu 1, 26, 27, études là-bas. Dans Matthieu 1, 28, 27, 28, on apprend que c'est le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, qui a couvert de son ombre Marie. Donc, le Père de Jésus-Christ homme, c'est le Saint-Esprit. Cela est valable parce que la Bible nous dit en Jean 4, 21 que Dieu est esprit. Donc ok, donc on peut dire Amen, Dieu est esprit. Et la Bible nous parle de quel esprit? Le Saint-Esprit. Il n'y a pas deux esprits. Soyons sérieux. Vous voyez, donc là, d'après Hébreux 4, Jésus-Christ homme a hérité du nom de qui? De son Père. Même la nature nous enseigne. Nous, humainement, moi j'ai hérité du nom de mon père. Quand je donne mon nom, je dis que c'est le nom de mon père. Et mon père, il dit que c'est le nom de son père. On peut remonter très haut. Le prénom est différent du nom. Jésus-Christ est le nom du Père. Et le Père a donné son nom à son Fils. Or, d'après 1 Timothée 3,16, ce Fils, le Fils de Dieu, Jésus-Christ homme, est tout simplement l'incarnation du Père. Parce que 1 Timothée 3,16 nous dit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Donc, l'homme qu'on voyait était simplement l'incarnation du Père. Et le Père, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Donc, ça valide Jean 1. Au commencement était la parole. La parole était tournée vers Dieu et Dieu était la parole. Dans les bonnes traductions, allez vérifier dans le grec, traduisez vous-même, vous verrez que c'est traduit comme ça. Quand tu dis au commencement était la parole était avec Dieu. Non, il n'y a pas de était. Non, vérifiez bien, allez dans le, tapez vous-même, prenez le texte original dans le grec et convertissez-le en français, vous allez voir. Ça vous dit la parole était tournée vers Dieu. Et Dieu était la parole. C'est pas la parole était Dieu et Dieu la parole était... Non. C'est pas, ça c'est mal traduit. Allez vérifier, il faut prendre le temps d'aller vérifier. Vous avez Internet, vous avez Google, vous pouvez traduire, il n'y a pas de souci. Allez vérifier.
Vous voyez? Donc, le Père de Jésus-Christ, homme, c'est Jésus-Christ Esprit. Et Jésus-Christ Esprit, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'on apprend dans Genèse 1 que c'est le Saint-Esprit qui mouvait sur les eaux. L'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Et Dieu dit, c'est comme s'il y avait trois dieux. C'est le même Dieu, c'est lui-même qui dit. Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui a tout créé. Voilà pourquoi on nous parle du Créateur en Genèse 1, l'Esprit de Dieu. Et en Jean 1, on nous parle de la parole. Or, la parole, c'est le Saint-Esprit. Et c'est cette parole qui est le Saint-Esprit qui est venu sur Marie, qui s'est formé un corps. Vous voyez? Après, on nous dit que son nom est la parole de Dieu. Donc là, il faut faire la différence entre le Fils et le Père. Le Père est Esprit. Le Père, c'est Esprit. Le Fils, c'est celui qui est né de Marie, qui avait un esprit humain, une âme et une chair. Voilà pourquoi même dans le livre de... Regardez dans Jean 11, qui nous parle de la résurrection de Lazare. Regardez. C'est là où on nous parle on voit l'Esprit du Seigneur avec un petit dé. Voilà. Jean 11, 33. Regardez. Quand vous lisez, vous allez voir. Remarquez, vous n'avez pas fait attention, mais regardez. Qui dit Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut ému. On dit frémit en son esprit. Regardez l'esprit. C'est avec un petit E. Donc là, on parle de l'esprit humain de Jésus-Christ. Donc là, il s'agit de Jésus-Christ homme. Et c'est cet esprit humain qui était rempli de la plénitude du Saint-Esprit. C'est dans Colossiens. Colossiens nous parle qu'en Christ, il y avait toute la plénitude. Donc la plénitude de Dieu le Père était dans cet esprit humain. Donc Dieu, quand il s'est incarné, il s'est formé. Quand il s'est incarné, il s'est formé un corps. Donc ce corps était quoi? Constitué de l'esprit humain, l'âme et le corps physique. Et c'est ça, le Fils de Dieu, qui parlait de la part de qui? De son Père, le Saint-Esprit. Or ce Fils a hérité du nom de qui? De son Père, le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il dit en Jean 5, 43, je suis venu au nom de mon Père. Vous ne m'avez pas accepté. Il dit en Jean 17, Père, j'ai fait connaître ton nom. C'est quel nom? Jésus-Christ. D'ailleurs, les apôtres l'ont compris. Quand le Seigneur leur a dit, baptisez-les au nom, au singulier, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Pierre a fait quoi? Il a dit quoi? C'est baptisé au nom de qui? De Jésus-Christ. Parce qu'ils ont compris grâce au Saint-Esprit que Jésus-Christ était le nom du Père. Ils savaient faire la part des choses. Paul savait faire la part des choses. Pierre, pareil. Il savait quand il parlait du Fils de Dieu. Il savait. Et quand il parlait de Dieu le Père, il savait. Mais une chose était vraie, c'est que ce soit le Fils, que ce soit le Père, le nom c'était Jésus-Christ. Parce que le Fils a hérité du nom de son Père. Donc vous ne pouvez pas dire devant tout le monde que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Sans expliquer, sans enseigner. On enseigne tranquillement, oui, on démontre, oui. Voici, là on parle de l'humanité, on parle de Jésus-Christ homme, le Fils de Dieu, voilà, là on explique. Mais, et puis il y a aussi Jésus-Christ Dieu qui est esprit, voilà. En prenant les passages clairs, Hébreux 1,4. Hébreux 1,4. Vous allez dire quoi de ce passage? Qui nous parle que le Fils a hérité du nom de son Père. Quel est ce nom? Jésus-Christ. Donc dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, comme ça, sans expliquer, c'est limite d'un blasphème, parce que ça peut créer la confusion, ça met la confusion de la tête des gens. Et du coup, les païens ou ceux qui sont d'autres religions, ils vont dire quoi? Ils vont en profiter pour vous dire quoi? Vous voyez? Voilà, un chrétien qui est suivi dans le monde entier. Hein. Il y a un chrétien qui habite à Houston, aux États-Unis, qui a une chaîne. En plus, qu'il a nommé le nom de Dieu, et il dit que ce nom-là n'est pas le nom de Dieu. C'est vraiment, on se moque de qui là? On se moque de qui? On se moque de qui? Le Père a un nom, et son nom c'est Jésus-Christ. Donc quand on parle du Fils, il faut enseigner, oui, il faut expliquer, on est d'accord. Mais il ne faut pas non plus occulter, faire exprès de ne jamais enseigner sur le Père. Dire que oh, Dieu le Père c'est tout, Dieu le Père. Mais comment il s'appelle? Demandez à ce monsieur.
Posez-lui la question. Ah, je ne sais pas. Il faut lui poser la question. Posez-lui la question, ben voilà. C'est quoi son nom? C'est quoi le nom du Père? Dieu est un nom commun. On le sait tous, il le sait. C'est un intellectuel, il a étudié. Voilà. Donc que personne ne vous trompe, mes bien-aimés. Que personne ne vous embrouille. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le nom de Dieu, le seul nom qu'on doit utiliser dans nos prières chaque jour. C'est le nom de Jésus-Christ. Le Père s'appelle Jésus-Christ. Le Fils s'appelle Jésus-Christ. Le Saint-Esprit s'appelle Jésus-Christ. Voilà. Tout dépend après les dispensations, tout ça. Il faut expliquer tout ça. Vous expliquez pas, vous venez dire aux gens que voilà, Jésus-Christ n'est pas Dieu le Père. Il est juste Fils de Dieu. Point. Non, c'est pas comme ça. Et vous plongez les gens dans des raisonnements, et du coup, l'ennemi en profite pour égarer les gens. En tout cas, répentez-vous de vos fausses doctrines. Si vous êtes de Dieu, vous allez vous repentir. Et si vous n'êtes pas de Dieu, vous allez rester braqué dans votre voilà. Vous allez rester dans votre histoire bizarre et vous finirez en enfer. Voilà, parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Le nom de Dieu est sacré. Voilà, parce que le nom de Dieu, c'est son identité. En tout cas, soyez bénis. Je rends grâce à Dieu. Voilà, soyez encouragés. Jésus-Christ revient. C'est sérieux. Voilà, donc voilà. Donc, que cela vous garde. Répentez-vous. Voilà, vous qui êtes encore dans des péchés volontaires, vous qui êtes encore hors du corps de Christ, criez à Dieu pour qu'il puisse, voilà, vous greffer dans son corps, parce que son retour est imminent. Voilà. En tout cas, si vous voulez des conseils, n'hésitez pas. Nous sommes là pour vous servir. Les coordonnées sont là. N'hésitez pas. Baptême, conseil, il n'y a pas de souci. Voilà. Que Dieu vous garde en tout cas. Gardez la foi. Tenez ferme face à la séduction. Au nom de Jésus-Christ, le seul vrai Dieu, le Père. Le Père s'appelle Jésus-Christ. Faites tout au nom de Jésus-Christ. C'est écrit noir sur blanc. Voilà. Donc Colossiens en parle. Donc personne ne vous trompe, bien aimé. Voilà. Soyez bénis. Voilà. Si Dieu permet, à la prochaine. Gloire, honneur, vénération à Jésus-Christ. Le seul Dieu. Le seul Dieu. Voilà. Le Père des esprits, la source de vie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime. Accrochez-vous. Car la délivrance est proche. Tous les signes sont là. Vraiment, accrochez-vous, bien aimés. Que rien ne vous sorte de la vérité. Voilà. Que personne ne vous égare. Que personne ne vous éloigne du Seigneur. Voilà. Même si les gens dénoncent, ils font des trucs, oui. Mais quand il s'agit du Père, du nom du Père, il faut laisser personne vous sortir de ce nom de la tête. Voilà. Le Père s'appelle Jésus-Christ. Voilà. Shalom.